Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon d'orthographe CM1 CM2. Nous travaillons sur les merveilles du monde. Voici la dictée 24, partie 1. Les mots s'affichent, réalité, cité, profond, don, débouché, entre, sinueux, canyon. Falaise renforcée, paroi monumentale, taillée, façade, dépassée, envoûtant. Nous commençons avec la première moitié des mots. Ils s'affichent à nouveau et nous les étudions un par un. C'est parti. Le premier mot, c'est le mot réalité. Première syllabe ré, RE accent aigu, pas de problème. Deuxième syllabe A avec la lettre A, pas de problème. Troisième syllabe li, LI, pas de problème. Dernière syllabe T, TE accent aigu, pas de problème. Donc pas de piège dans ce mot-là. Réalité, RE accent aigu, ALI, TE accent aigu. Le mot réalité est un nom commun, on va dire une réalité. Donc c'est un nom féminin. Et pour le pluriel, on ajoute le S des réalités avec un S à la fin. Voilà pour le mot réalité. RE accent aigu A, LI, TE accent aigu. Le deuxième mot est également très simple. C'est le mot cité, deux syllabes. Première syllabe si, CI, donc le son s'écrit avec un C. Deuxième syllabe T, TE accent aigu. Pas de piège, pas de problème avec cité, CI, TE accent aigu. Le mot cité est un nom commun, c'est un nom féminin. On dira la cité ou une cité. Et pour le mettre au pluriel, on ajoute le S du pluriel des cités avec un S à la fin. Voilà pour le mot cité, CITE accent aigu. Le mot suivant, c'est le mot profond. Première syllabe pro, P-R-O. Deuxième syllabe fond, F-O-N-D. Donc le seul piège dans ce mot-là, c'est la lettre muette, le D, qu'il y a à la fin du mot, qu'on va retrouver dans profonde, bien dans profondeur. Donc ces deux mots, profonde, profondeur, nous permettent de nous souvenir qu'à la fin de profond, il y a un D muet. Profond, P-R-O-F-O-N-D. Le mot profond est un adjectif qualificatif, on va dire comment il est profond. On le décline, la version de la liste avec un D à la fin. C'est du masculin singulier, masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel. Au féminin singulier, on va ajouter le E du féminin, et là on va entendre le D, puisqu'on va dire profonde. Et enfin, féminin pluriel, profonde, avec ES à la fin, le du féminin, le S du pluriel. Voilà pour le mot profond, P-R-O-F-O-N-D. Le mot suivant, c'est un petit mot, c'est le mot don. Il existe des homophones pour ce mot don. La version qu'on a ici, c'est la version don, D-O-N-T. On va faire très attention à ce T qu'on n'entend pas à la fin du mot, ce T muet. Don, D-O-N-T. Le mot don est un pronom. Voilà pour le mot don, D-O-N-T. Le mot suivant, c'est le mot débouché. C'est un mot de la famille de bouche. On va retrouver ce radical-là dans déboucher. On commence avec un préfixe. La première syllabe, c'est D, D-E accent aigu. Deuxième syllabe, bou, B-O-U, pas de problème. Et dernière syllabe, chez, C-H-E-R. Le son E final s'écrit E-R parce que ce mot-là est un verbe. Voilà. Non, déboucher, D-E accent aigu, B-O-U, C-H-E-R. Je voulais indiquer c'est un verbe en verbe, donc c'est un verbe du premier groupe. Deux exemples de conjugaison. Au présent, il débouche. Au passé composé, nous avons débouché, ce qui nous donne comme participe passé débouché avec E accent aigu à la fin. Voilà pour le mot débouché, D-E accent aigu, B-O-U, C-H-E-R. Le mot suivant, c'est le mot entre. C'est un petit mot qu'on connaît bien parce qu'on le rencontre très fréquemment. Premier son du mot en, E-N. Ensuite, la fin du mot tre, T-R-E, donc pas de piège, on pense simplement à mettre E-N pour le son en. Entre, E-N-T-R-E. Le mot entre est une préposition. Voilà pour le mot entre, E-N-T-R-E. Le mot suivant, c'est le mot sinueux. C'est un joli mot. Première syllabe, si, S-I, donc le son S va être écrit avec un S. Deuxième syllabe, nu, N-U. Et enfin, à la fin du mot, on va trouver le son E, qu'on va écrire E-U. Et à la fin, toute fin du mot, on a une lettre muette, on a un X qu'on n'entend pas. Donc on va penser à bien mettre ce X à la fin de sinueux. On pense au son E qui s'écrit E-U et au X final. Sinueux, S-I-N-U-E-U-X. Le mot sinueux est un adjectif qualificatif. On peut dire comment est-il, il est sinueux.
On le décline avec un X, c'est du masculin singulier, c'est la version de la liste. Masculin pluriel, on trouve la même chose, c'est-à-dire avec un X aussi, puisque on a un X au singulier, on ne va rien ajouter au pluriel. Par contre, au féminin, on va changer un petit peu de sinueux avec un X, on va passer à sinueuse, EU, SE. Donc la terminaison du mot se transforme. Et enfin, féminin pluriel, on ajoute le S du pluriel, sinueuse avec SES à la fin. Voilà pour le mot sinueux, SINUEUX. Le mot suivant, c'est le mot canyon. Là aussi, c'est un joli mot. Première syllabe K, C-A, le son K va s'obtenir avec un C. Ensuite, on va trouver N-Y-O-N. C'est assez rare de trouver le Y en français. Il y a certains mots qui le contiennent. C'est le cas de canyon, donc on pense à bien mettre un Y au milieu du mot. Canyon, C-A-N-Y-O-N. Le mot canyon est un nom commun, on va dire un canyon, donc c'est un nom masculin. Et pour le mettre au pluriel, on ajoute le S du pluriel des canyons avec un S à la fin. Voilà pour le mot canyon, C-A-N-Y-O-N. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.